Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le dernier livre de Klara Markova, Little Secrets from My Fairy House. Donc je pense que vous avez déjà vu beaucoup de présentations de ce livre déjà sur internet. Clairement, si vous intéressez, je pense que vous avez déjà dû voir le contenu du livre. Donc ça va surtout être une présentation pour vous donner mon avis sur les illustrations, ce que j'en pense, etc. Parce que bon, bien évidemment, il y a déjà beaucoup de flip-frou, je pense, sur internet et sur YouTube. Voilà, donc c'est un livre que j'ai reçu pour Noël de la part de mes parents, donc je leur avais demandé si ils voulaient bien m'offrir le livre. Donc du coup ils me l'ont commandé sur le Etsy de Klara Markova, donc c'est la première fois qu'on passait par le Etsy du coup de Klara Markova. Donc moi j'étais déjà passée par d'autres sites, notamment Decomed et Your Color Creations, mais c'était vraiment la toute première fois qu'on commandait sur Etsy. Mais comme là j'avais pas spécialement envie d'acheter autre chose, ou j'avais pas spécialement besoin d'autre chose on va dire, du coup j'ai décidé de passer vraiment par son Etsy. Voilà, donc il est vendu, il me semble, 33,90 €, si je dis pas de bêtises, en tout cas dans les 33 €. Selon les sites il est plus ou moins au même prix. Je sais que sur Decomed il est à plus de 34 €. Et je crois que sur Your Color Creations, il est à 34,50, quelque chose comme ça. Donc ça dépend des sites, vraiment. Pour les frais de port, il faut compter une douzaine d'euros, je crois, sur le Etsy. Et après, sur les autres sites, c'est entre 12 et 14 €, pareil. Donc c'est assez similaire en termes de prix. Donc je pourrais pas vous dire lequel est le moins cher. Et franchement, ça doit se jouer entre 1, 2 €, 3 € peut-être maximum. Donc voilà, en tout cas, il faut compter... quasiment 50 €, on va dire, pour le livre, voilà, entre 45 et 50 € pour avoir le dernier Klara Markova. Donc effectivement il est un petit peu plus cher que ses précédents livres. Le dernier qu'elle avait fait, Fairy Touch of Magic, était déjà un peu plus cher aussi, il était dans les 30 €, 29-30 €. Donc là c'est encore 3-4 € de plus, malheureusement. Voilà, donc voilà, il faut le savoir au niveau du prix. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui, vous donner mon avis. Je vous le présenterai également dans mes cadeaux de Noël très brièvement, puisque je n'ai pas encore fait la vidéo, puisque j'attends encore quelques cadeaux qui vont arriver tardivement, donc je filmerai cette vidéo un petit peu plus tard. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, je l'ai reçu aujourd'hui, enfin je l'ai eu aujourd'hui, et il est encore sous blister. Je ne l'ai pas du tout ouvert, je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Bon, je connais quand même les illustrations qu'il y a dans le livre, parce que je n'ai pas demandé un livre sans savoir ce qu'il y avait dedans. J'ai quand même regardé des flip-frou très rapidement pour savoir s'il me plaisait ou pas. Voilà, je ne commanderai pas un livre de ce prix-là à l'aveugle, donc voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite, sans plus attendre, puisque là ça fait quand même un petit moment que je blablate déjà, donc on va l'ouvrir. J'avais déjà découpé le livre pour que ça aille plus vite. Mais je voulais vraiment faire le déballage avec vous. Parce que j'aime bien faire de la ASMR d'ouverture de livre. Non, pas du tout. Tout ça parce que voilà, je voulais vous montrer que je le découvre vraiment avec vous. En même temps. Donc voilà le livre. Alors, il se présente comme ceci. Donc la tranche est magenta, on va dire. Voilà. Donc le derrière. Voilà, alors je filme en lumière artificielle, je suis désolée, mais voilà, j'avais très envie de l'ouvrir ce soir et de colorier dedans, donc du coup, je n'attends pas. Voilà, donc pour la couverture, pour ma part, je suis pas hyper fan dans tous les Klara qui sont sortis, pas tous ceux que j'ai, parce que je les ai pas tous, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve que les choix de couleurs sont pas extraordinaires. Disons que le coloriage qui représente la petite maison, moi je le ferais pas du tout dans ces tons-là, clairement. En fait j'aime bien le fond et j'aime bien la maison séparément, mais je trouve que les couleurs ne matchent pas ensemble. En fait là on est plutôt dans des couleurs chaudes, et le fait d'avoir la maison dans les couleurs froides, je sais pas, je trouve que ça jure un petit peu, et je suis pas hyper fan de la couverture. Voilà, après c'est un goût, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront moins, donc voilà, c'est mon goût en tout cas. Donc moi je suis pas hyper fan, mais ça n'empêche en rien que le contenu soit quand même très bien. Avec le livre, du coup je ne l'ai pas précisé, mais j'ai une petite carte postale. J'ai eu celle-ci, donc qui fait partie du set de 32, c'est pas une nouvelle carte, voilà. Donc je suis super contente parce que d'habitude j'ai pas de carte postale, puisqu'il n'y a que sur Etsy vous avez une carte postale, donc là je suis super contente d'en avoir une, même si je l'avais déjà. Mais du coup comme je l'ai en double, celle-là je vais la faire, voilà. Bon, peut-être pas tout de suite, mais je l'aime bien. En plus je suis contente, c'est pas une carte postale hivernale, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient reçu des cartes postales dans le thème de l'hiver. Donc celle-là pas du tout, ça fait plus Saint-Valentin on va dire. Donc j'aime beaucoup, je suis très contente, je la trouve très mignonne. Donc je la réaliserai, je pense, peut-être pas tout de suite, mais je pense que je vais la réaliser quand même dans pas très longtemps, voilà.
Je m'étais dit ça, hein. Je me suis dit, je reçois une carte postale, je vais la faire dans pas très longtemps. Donc, on va quand même ouvrir le livre. Au bout de 5 minutes, il serait temps. Donc, à l'intérieur, vous avez un marque-page, encore une fois, comme dans tous ces livres. Donc là, je suis super contente parce qu'on retrouve le format classique de marque-page qu'on avait dans les 3 premiers livres et qu'on n'avait pas dans les 2 derniers. Donc, dans les 2 derniers, on avait vraiment un marque-page avec un petit bonhomme et tout ça en forme de bonhomme. Et j'avoue que j'aime moins. Moi, je préfère le marque-page classique. Je trouve ça plus sympa. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est quand même assez épuré, je trouve, comme marque-page. Il n'y a pas énormément d'éléments, donc ça, je trouve ça hyper bien aussi. Par rapport aux autres marque-pages qui étaient sortis. Alors, celui du Magical Delight, je vois pas trop à quoi il ressemble parce que je ne l'ai pas le livre. Mais celui du Tenderful Enchantments et celui du Fairy Miracles, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus chargé que celui-là. Donc celui-là est quand même assez épuré et j'aime beaucoup. Franchement, il me plaît beaucoup, je le trouve très mignon. Donc je pense que ce sera vraiment le premier que je ferai. Il y a de grandes chances. Donc là, du coup, elle a laissé que les livres qui sont encore édités. Elle a retiré le Tenderful et le Magical Delights. Voilà. Donc voilà pour ce petit marque-page. Ensuite, donc on va passer au livre. Donc je l'ouvre pour la toute première fois. Ça y est, mon livre. Alors je trouve que le papier... Alors le papier, je ne l'ai pas précisé, mais... Le papier n'est pas le même que dans les précédents livres de Klara Markova parce qu'elle a dû changer, je crois, d'imprimeur et elle a opté pour un papier recyclé. Donc c'est un papier qui est quand même assez épais, hein, honnêtement ça va au niveau de l'épaisseur, hein, mais qui est recyclé, donc ce n'est pas exactement le même papier qu'on peut retrouver dans ces anciens livres. Donc j'avoue que j'avais une petite appréhension par rapport à ça, mais la vidéo que j'avais regardée de Morgane avant de prendre le livre, de décider qu'on m'offre le livre, on va dire, m'avait vraiment rassurée parce qu'elle avait dit que le papier était vraiment très similaire à son autre livre, Fairy Touch of Magic, et que bon, on était quand même sur le même grammage. Et que limite elle le trouvait peut-être même mieux, donc je me suis dit bon bah c'est cool. Donc voilà, le papier est quand même assez épais, mais je trouve qu'il est quand même assez glacé, donc ouais, à voir ce que ça donne. Je le trouve un petit peu comme ça au toucher, un peu plus glacé que les anciens papiers. Alors je sais pas, peut-être que voilà, j'ai pas coloré dans du Clara depuis un petit moment et que là je me fais un petit peu, voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus glacé, voilà, donc à voir. Donc pour l'instant j'ai pas encore colorié dedans, donc je peux pas vous dire parce que je l'ouvre pour la première fois, mais voilà, en tout cas au niveau de l'épaisseur je trouve que bah, c'est similaire aux autres et peut-être que le papier est un peu plus glacé, voilà. Donc bah voilà pour la toute première page, donc la page de titre qui est quand même très chargée. On est quand même sur une grosse page de titre, contrairement aux Fairy Miracles ou aux Tenderful Enchantments que je possède, qui étaient vraiment très basiques. On avait juste 2-3 petites maisons, une petite baraque et puis c'est tout. Là on a quand même déjà un petit village, on a plein de petites libellules, on a des petits dessins en dessous, enfin ça prend quasiment toute la page. Pour moi c'est vraiment un colo à part entière dans le livre quoi. C'est pas juste une petite page de titre de rien du tout. On est vraiment pour moi sur un gros colo, donc on commence déjà fort, mais je la trouve très jolie. Je trouve que bah, l'esprit est vraiment très mignon. Et moi qui aime beaucoup les petites maisons que fait Clara, bah, j'aime particulièrement. Donc elle me plaît beaucoup. Donc je vais essayer de passer assez rapidement quand même sur mes impressions sur les illustrations, sinon ça va durer 1000 ans. Donc c'est pas non plus le but de vous faire une vidéo de 1000 ans, mais j'ai envie quand même de prendre le temps de le découvrir avec vous et de vous donner mon avis. Voilà. Donc on commence tout de suite avec la page de nom, donc la name page, qui on peut dire est vraiment un vrai colo. Là franchement il n'y a rien à dire, il y a juste ça où vous marquez le nom, mais il n'y aurait pas ça, franchement ce serait pareil, on dirait un vrai colo. Donc on va direct dans le dur entre guillemets, on est vraiment sur un gros colo d'entrée de jeu, voilà, on prend pas, on se chauffe pas, allez hop c'est parti, on y va. Donc j'aime beaucoup cette name page, je la trouve très jolie, je trouve qu'elle ouvre très bien le livre avec une petite porte. Voilà, je la trouve très mignonne, donc elle me plaît beaucoup et effectivement c'est déjà un gros colo pour débuter le livre, mais j'aime beaucoup. Donc on arrive tout de suite avec le premier colo et on va découvrir aussi les éléments qui sont sur la page de gauche. Donc j'ai remarqué, je vous spoil déjà d'avance, hein, mais bon, si vous avez déjà regardé les présentations, vous savez, j'ai remarqué qu'on retrouvait quand même beaucoup les mêmes éléments sur les pages de gauche. Je trouvais que c'était beaucoup plus redondant que dans les anciens livres, donc après j'ai pas compté exactement les occurrences, mais je trouvais quand même qu'il y en avait beaucoup. Donc je verrai, je sais pas si je les ferai tous, de toute façon je pense pas que je fasse le livre dans l'ordre et que je pense pas que je vais colorier tout de suite dedans, donc je pense pas que je sois lassée, mais il y a peut-être un risque effectivement qu'on soit assez lassé si vous coloriez les éléments qui sont sur la page de gauche à chaque fois. Donc
On en revient donc au premier colo. Donc les éléments de gauche, c'est des éléments qui sont quand même assez gros, je trouve. Il y a quand même pas mal de choses. On n'est pas sur des tout petits trucs rikiki qui décorent. Il y a quand même pas mal de choses à colorier. Donc déjà ça c'est le premier point. Et enfin donc le premier colo. Donc moi j'aime beaucoup ce premier colo. Je le trouve très joli. On est tout de suite dans un esprit très féerique. On a la fille avec la petite harpe, ce petit poney là, les fleurs de printemps, du muguet, les petits papillons. Moi j'aime beaucoup. Après le risque effectivement c'est que ce soit un petit peu redondant au niveau des petites fleurs. J'en avais fait quand même pas mal sur la name page du Fairy Miracle. C'est vrai que ça m'avait un peu gonflé au bout d'un moment. Donc ça c'est le risque, que ça gonfle un petit peu parce qu'il y a beaucoup de petites fleurs. Mais sinon dans l'ensemble c'est un très joli colo pour démarrer le livre. Ensuite donc on a des coloriages différents sur la gauche. Donc petites illustrations très mignonnes avec des jolies fleurs qu'on n'avait pas dans les autres livres je crois. Alors j'ai pas tous ces livres et je n'ai pas celui d'avant, le Fairy Touch of Magic, mais il me semble pas les avoir vus. Voilà, après si je dis des bêtises n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc ce deuxième colo, pardon, donc on rentre tout de suite dans l'esprit gourmandise et fleurs. Alors moi j'aime beaucoup cette partie-là avec le bouquet de fleurs, j'adore les fleurs et c'est la première fois que je vois des violettes dans les Clara Markova et je les trouve très joliment faites. J'adore les violettes, c'est une de mes fleurs préférées et franchement j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc cette illustration me plaît beaucoup, même s'il y a une grande partie de gâteau. C'est pas ce que je préfère faire, la nourriture et les pâtisseries, mais je trouve ça très mignon, donc elle me plaît beaucoup aussi. Ensuite, donc là on va retrouver les mêmes illustrations que la toute première. Donc là on est sur une petite branche de fleurs, donc très jolie cette branche, je la trouve très mignonne. Avec une petite maisonnette, donc moi j'adore les maisons, donc forcément j'aime beaucoup cette illustration aussi. Ensuite, on passe sur le lapin et la petite fille qui est déguisée avec un petit bonnet lapin, voilà, on va dire ça comme ça. Des petites carottes. Alors, il y a tout l'univers un petit peu carotte, je trouve ça assez sympa, le cupcake avec les carottes et tout. Là, j'aime beaucoup ces fleurs aussi, ces fleurs de trèfle, je crois qu'on n'avait pas vu non plus avant dans ces autres livres. Et je les trouve très bien réussis aussi, je les trouve très jolies. Le seul truc que j'aime pas trop dans ce colo, c'est la tête du lapin, qui est un peu chelou. Donc bon, mais à part ça sinon j'aime bien. Ensuite on a cette illustration là, donc qui est une illustration d'intérieur cette fois-ci, donc avec des petits napperons. Bon là je suis un petit peu moins fan des napperons, c'est pas le genre de truc que je sais trop comment appréhender, mais bon pourquoi pas, ça change. Et puis bah là je sais pas trop ce qu'il fabrique, du parfum j'ai l'impression, ouais il doit faire du parfum. Donc c'est assez marrant la petite fabrique de parfum, les petits flacons etc. J'aime bien l'idée du colo en tout cas. Ensuite, on a celui-ci avec la belle fleur qui prend toute la page. Donc ça, j'aime bien l'idée aussi de faire monter, etc. les petits personnages sur les côtés de la fleur. Donc j'aime bien aussi. Je la trouve très mignonne également. Il y a quand même beaucoup de papillons sur celui-ci, mais écoutez, c'est assez original. Avec la petite maison qui est dessus. Ouais, j'aime bien aussi. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, c'est un de mes préférés du livre. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que les personnages sont plutôt bien réussis au niveau des têtes, etc. Ils n'ont pas trop une tête bizarre, on va dire. Je les trouve plutôt mignons. Bah, j'aime beaucoup tout l'esprit avec les fleurs déjà, parce que moi, je suis très fan de fleurs. Hein. De toute façon, je vais me répéter, je pense, tout le long de cette vidéo. Donc, j'aime bien toute la branche, etc. avec les fleurs. Je trouve ça très sympa. Les petits papillons ici. Le petit village de fleurs, là, les petites maisonnettes. Je trouve ça super adorable. Donc, ouais, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très, très mignonne. On a celui-ci, qui est un colo d'intérieur, encore une fois. Donc là, on retrouve un petit peu des petits pois. Donc là, c'est pareil. Je sais pas si on avait déjà eu. Je crois que si. Il me semble qu'on en a déjà eu. Donc ça, je trouve ça assez sympa également. Les petits pois ici. Là, ils sont dans l'écosse de petits pois. Toujours cette petite branche au-dessus. J'aime bien. Hein. Ouais, je le trouve très mignon aussi, celui-ci. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va entamer la première double page. Hop, voilà. Alors, c'est une de mes favorites, celle-ci aussi. Je l'aime beaucoup. Alors, j'adore particulièrement cette partie-là. Cette page-là, je la trouve très très jolie. J'aime beaucoup le panier avec les fleurs dedans. Ça, je suis très très fan. Bon, j'adore les branches, encore une fois, tout en haut, qui sont très mignonnes. Donc ça, j'aime beaucoup beaucoup. Là, je trouve que c'est un peu plus classique, entre guillemets, c'est un peu plus ce que fait Clara. Déjà, on a déjà pas mal d'illustrations qu'elle propose avec un personnage assis qui fait de la couture, etc. Donc, c'est un peu plus classique, on va dire, au niveau des illustrations de ce qu'elle fait, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette double page, elle est très sympa et elle est extrêmement chargée, certes, mais très très belle.
Ensuite, on a celui-ci. Alors, j'adore la maison. Je la trouve très mignonne avec cette espèce de bout de branche, etc. Là, avec les pétales qui retombent. Je trouve que c'est assez original. Ça change un petit peu des maisons champignons. J'aime beaucoup aussi ce coloriage-là avec la petite pancarte, panneau, là, etc. Là, très mignon. Le seul truc que j'aime un petit peu moins, c'est le gros gâteau ici. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien ou des fleurs. Je trouve ça, ouais, je trouve que ça rajoute un peu trop, c'est un peu trop chargé. Ça, j'aime un petit peu moins. Sinon, bah, je la trouve très belle. Donc on a toujours, là on vient juste de changer deux petites illustrations sur le côté, si on avait toujours les deux mêmes. Donc là, celle-ci change un peu. Donc là, on a des fraises. On n'a pas trop de fraises en général chez Clara. Je crois que pareil, c'est un fruit qu'on voit pas beaucoup. Donc ça, c'est une petite nouveauté également. Donc je trouve ça très sympa également. Donc ensuite, on est sur une partie un petit peu plus aquatique, on va dire, sur le livre. Puisque là, on a un petit fond marin. Enfin... c'est pas vraiment un fond marin d'ailleurs, c'est plutôt le dessus de l'eau, je dis n'importe quoi. Mais voilà, des petits nénuphars, une petite fleur qui fait penser au Tenderful Enchantment avec la petite coccinelle. Moi ça me fait vraiment penser à ce livre. Et j'aime beaucoup. Pareil, là on a des sortes de pêches ou de cerises, je sais pas trop. Moi je dirais plus des abricots, des pêches, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est des fruits pareil qu'on voit pas trop non plus chez Clara. Voilà, avec la petite cigogne, etc. J'aime beaucoup, pareil, le petit château derrière, ça me plaît beaucoup. Donc j'aime bien cette illustration. Alors, on plonge dans l'univers vraiment marin cette fois-ci. Donc là, pareil, on a une petite tortue. J'aime beaucoup, pareil, les dessins là sur le côté. Donc pareil, c'est des gros dessins qu'on a. C'est pas des tout petits trucs rikiki comme on avait avant qui étaient de cette taille-là. Là, on a vraiment quelque chose d'assez gros. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser si on a envie de faire les illustrations qui sont sur la gauche. Donc sur le colo, cette fois-ci, là, on est vraiment dans l'univers aquatique. On est vraiment sous l'eau avec cette jolie sirène. Et puis là, vous avez pas mal de poissons à faire. Voilà, de petites méduses, etc. Donc je la trouve plutôt mignonne, même si les colos marins, c'est vraiment pas ma tasse de thé parce que je sais jamais comment appréhender et faire ressortir vraiment le côté sous l'eau. Donc ça, il va falloir que j'apprenne à le faire parce que il y en a quand même plusieurs. Donc, en tout cas, j'aime bien l'esprit de cette image. Ensuite, on a celui-là. Donc là, moi j'aime beaucoup, pareil, encore une fois, les petites maisonnettes sous l'eau. Je trouve ça assez original. Pourquoi j'ai un moucheron? Donc toutes les petites maisonnettes sous l'eau, je les trouve assez mignonnes, etc. Ça c'est pareil, c'est pas des personnages, entre guillemets, qu'on a l'habitude de voir. Donc je trouve que ça change un peu. Donc pareil, j'aime beaucoup aussi l'esprit, même si c'est sous l'eau et que je sais pas trop comment je vais faire. J'aime beaucoup, en tout cas, l'esprit de cette image. Ensuite, on a cette sirène-là. Alors, je la trouve assez originale parce que ça change aussi pareil au niveau de la queue. On n'a pas une queue classique, entre guillemets, de sirène. On a vraiment une queue assez particulière et je trouve ça vraiment très sympa. Ça fait un petit peu robe, etc. Je trouve l'esprit vraiment très, très mignon. Et puis, j'aime bien tout le tour, toutes les illustrations autour. Le seul truc que je trouve ça un peu bizarre, c'est ça. Je sais pas trop comment l'interpréter. Je sais pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond. Mais sinon, le reste, j'aime beaucoup. Je la trouve pas si chargée que ça au final. Je trouve que les éléments sont quand même bien distincts, on va dire. Donc ouais, elle est très très belle celle-là. Je l'aime beaucoup aussi. On enchaîne avec le petit dragon sous l'eau. Donc je crois que c'est la première fois également que Clara fait un dragon sous l'eau. Donc ça change un petit peu. Donc là, il y a quand même une quantité de poissons à faire. Je crois qu'il y en a quand même 7 au total. Donc là, il y a quand même pas mal de travail à faire sur tout ce qui est effet poisson. Donc là il est en train de manger un champignon, une fraise sous l'eau. Pourquoi pas, ça change honnêtement. Voilà, après ouais, il est plutôt sympa. Ensuite on change d'illustration sur le côté gauche. Donc là on a une petite brochette de fruits, on peut dire ça comme ça. Et une petite maisonnette encore toute mignonne. Donc ça pareil, j'aime beaucoup aussi ces dessins. Je suis désolée, j'ai la porte qui grince un peu parce que il y a pas mal de vent et du coup ça grince. Donc je suis désolée. Ici on retrouve pareil un personnage qu'on n'a pas spécialement d'habitude, déjà le petit lutin assez vieux on va dire, bon, moi je l'imagine vieux mais en tout cas je crois pas qu'on en ait déjà vu, donc ça change un peu. Et pareil la grenouille habillée là, je suis pas sûre d'en avoir déjà vu dans les autres colos qu'elle propose, donc ça change aussi pas mal de ce qu'elle pouvait faire avant. Alors celui-ci j'ai un peu de mal à l'interpréter, je sais pas trop ce que c'est, notamment tout ce qui est ici. J'ai l'impression que c'est des courges qui sont dans un navet, je sais pas trop, ou un radis, un gros radis, je sais pas trop ce que c'est, ce que ça représente. Donc j'ai un petit peu du mal à déchiffrer celui-là, donc du coup je sais pas vous dire si j'aime ou pas. Ouais, voilà, je suis un peu mitigée sur celui-ci.
Ensuite, donc, on a celui-là. Donc là, on a une petite fille qui s'en va de chez la souris. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Pareil, comme scène de vie. Très mignonne. Donc, scène d'intérieur. On voit un petit peu la maison de loin derrière. Donc, ouais, j'aime bien aussi, même s'il est extrêmement chargé. Il y a quand même beaucoup de détails sur celui-là. Ensuite, on a le petit lutin qui a mangé plein de gâteaux, plein de sucreries. Alors ça, c'est pas le genre de colo que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a beaucoup de bouffe et je suis pas extrêmement à l'aise avec le fait de mettre en couleur de la bouffe. C'est pas mon point fort, on va dire. Donc bon, ça, c'est pas un colo que je ferai en premier. Après, il est plutôt sympa, même si on a déjà eu des illustrations comme ça chez Clara avec des petits personnages qui mangeaient plein de sucreries. Alors... Là, on a les petites maisons théières. Donc ça, pareil, j'aime beaucoup. C'est très original. Bah voilà, c'est tout ce que j'aime. Hein. Chez Clara, c'est vraiment le côté petite maisonnette. Et puis, il n'y a pas de personnages. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de personnages. Et là, c'est vrai que ça, c'est tout à fait ce que j'adore. Voilà. Franchement, c'est le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Donc, écoutez, il n'y a que ça. Si, ça doit être des bonbons, je pense. Ouais, j'imagine que c'est des bonbons. Donc, il y a quelques éléments qui sont pas très bien. C'est un petit peu fou. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, mais sinon, les maisons, globalement, sont quand même très mignonnes. Ensuite, on a la grand-mère avec des petits bébés, je sais pas trop, bébés papillons, ouais, des chenilles. Assez bizarre, mais on voit bien que, bah ouais, c'est ses ailes derrière et tout. Donc, ouais, il est assez original aussi, celui-là. Donc, on est sur une scène d'intérieur également. Donc, très chargé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pas mal d'éléments, ouais. Ça change un petit peu aussi par rapport aux autres illustrations qu'elle a pu faire. Donc ensuite on a celui-ci. Donc ça c'est pareil, c'est un colo que j'aime beaucoup parce que bah, petite maison comme d'habitude. Et il n'y a pas vraiment de personnages. Donc moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de personnages. Le seul petit truc c'est que bah, il est très chargé ce colo. Il y en a un peu partout. Il y a des grosses framboises, il y a des fraises, des bonbons. D'ailleurs je sais pas s'il y a des fraises. Non, c'est plus des c'est plus des bonbons que des fraises. Je dis n'importe quoi. Les framboises elle est gigantesque là. La framboise est plus grosse que la baraque. Donc ouais. Et puis ce petit flacon là, mais j'aime bien, mais c'est vrai qu'il est vraiment très chargé celui-là. Franchement. Ensuite, on arrive sur le petit bébé dragon qui prend son bain. Donc c'est tout choupi là avec le petit canard et tout dans le bain. Le seul truc sur ce colo, c'est que je sais pas trop je sais pas trop ce que c'est ça. Ça on dirait, je sais pas ce que c'est. Une part de camembert, j'en sais rien, je sais pas trop. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Si jamais vous voyez ce que c'est ou vous comprenez ce que c'est, je ne sais pas. Voilà, j'arrive pas trop à déchiffrer ce que ça peut être. Ouais, il y a certains éléments dans les colos que fait Clara, on sait pas trop ce que c'est. Donc du coup à interpréter c'est un peu chaud. Déjà que c'est chargé, donc bon. Ensuite on a celui-ci que j'aime beaucoup, c'est aussi un de mes préférés. Je trouve qu'il change beaucoup avec les petites mandragores qui sont là. Ça fait vraiment penser à l'univers d'Harry Potter avec la petite sorcière et tout. J'aime vraiment beaucoup celui-ci, il est très original. C'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude. Et puis on a même un petit arrosoir et tout qui est un peu personnifié on va dire. Ouais, je le trouve très beau celui-là. Donc c'est un coloriage d'intérieur, encore une fois. Il y en a de partout, clairement, des éléments. Mais je le trouve très mignon, très marrant. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a encore une grosse fleur avec une petite fille dedans et un bébé, je sais pas trop quoi. Je pense que c'est un bébé abeille. Je ne sais pas, oui, je pense. Voilà, des petites maisons au loin, toutes mimi. Ouais, ça doit être du miel, je pense. Je sais pas trop. Ouais, c'est une ruche. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Donc, ouais, très sympa également celui-là. Même s'il y a un gros boulot à faire sur toute la fleur. Ensuite, on a celui-là. Alors, celui-là, j'aime un petit peu moins parce que j'aime un peu moins la tête du chat. Je sais pas trop si c'est un chat. Je sais pas trop ce que c'est comme animal. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré ce que c'était. Ouais, un petit peu bizarre là, ça j'aime pas trop. Après le reste autour ça va, mais c'est quand même l'élément principal, donc voilà, j'aime un peu moins celui-là. Hop, ensuite on arrive sur une double page. Hop, on est sur cette double page là. J'aime beaucoup aussi cette double page, je la trouve très sympa. Les petites plantes là qu'ils ont dans les mains et tout là, je trouve ça hyper mignon, toutes ces petites plantes là, je trouve ça super sympa. Très jolie. Alors il y a beaucoup de choses, mais je la trouve quand même assez lisible cette page. Donc il y a quand même les éléments qui sont bien distincts. Donc
C'est pas la plus compliquée qu'on peut avoir dans ce livre. Il y a que le petit lapin que j'aime un petit peu moins là au niveau de la tête, il est un peu chelou. Je sais pas, dites-moi hein, s'il y a que moi qui trouve, et même la souris elle est un peu bizarre quoi. Mais bon, bref, si on regarde pas trop la tête et qu'on les arrange un peu en coloriant, ça peut passer. Ensuite, on a ce coloriage avec la petite sorcière et la chauve-souris tout en haut. Assez sympa. Bon, moi, il y a un peu trop de gâteaux encore une fois, donc c'est pas ce que je préfère, mais bon, l'idée est originale. On arrive encore sur une double page, décidément, hein, on enchaîne les doubles pages avec d'autres dessins là qui changent un petit peu, qui sont très mignons aussi. Et donc voici cette double page. Donc celle-là, j'aime un peu moins cette double page. Je la trouve, bah déjà il y a beaucoup trop de gâteaux à mon goût, tout ça là. Voilà, c'est pas trop mon truc. Et je trouve que le lézard a un peu une tête chelou. Donc pourtant il n'y a pas trop de lézard, je crois, dans ce qu'elle a pu faire avant. Donc ça change, mais je sais pas, je suis pas très fan de ça. Après, au-delà de ça, j'aime bien le petit coffre. J'aime bien, alors j'aime bien le jusque-là, on va dire. Mais ouais, il y a des trucs un petit peu bizarres. Pareil, l'espèce de... Là, je pense que c'est des aubergines. Enfin, moi, je vois ça comme des aubergines. Pareil, je me semble pas en avoir déjà vu. Donc, il y a plein de fruits et légumes différents dans ce livre. C'est cool. Mais ouais, c'est pas ce que je préfère, celui-ci. Vraiment pas. Donc là, vous voyez, on a des petites illustrations différentes. Et là, on voit qu'on va plus vers l'automne. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, on a celui-ci, qui est l'espèce de carte en forme de chapeau de sorcière. Donc ça, je trouve ça très original aussi comme illustration. J'aime beaucoup. On retrouve des marqueurs assez classiques de chez Clara, donc bah, les petites myrtilles hein, qu'on a quasiment partout, les petites maisons, pareil, assez classiques. Donc voilà, et une petite pub de pan. Donc voilà, à voir comment bien faire ressortir le côté chapeau, tout en gardant l'esprit un peu carte. Donc ouais, il y a un petit boulot à faire sur celui-là, mais je trouve que l'idée est très originale en tout cas. Ensuite, donc on a changé pareil d'illustration. Celui-ci est pareil, très chargé. Donc il y en a un petit peu partout. Donc pareil, on est vraiment dans un esprit un peu gâteau bonbon, j'ai l'impression. Là, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des bonbons, des friandises, mais je sais pas, c'est pas très net. J'avoue, j'ai un peu de mal à interpréter ce que c'est ça. Donc bon, un petit peu fouillé, un peu trop à mon goût quoi. Ensuite, on a celui-ci avec la grosse grappe de raisin. Donc pareil, du raisin, je sais pas si on a trop vu dans les autres Clara. Donc pareil, ça change un petit peu. Donc il y a quand même un gros boulot à faire sur tout le raisin par contre. Hein. Mais écoutez, plutôt sympa, ça change quoi. On retrouve la petite chauve-souris et même le petit bonhomme à l'envers. Donc ça, pareil, je trouve ça assez marrant. Avec le petit chaudron, tout ça dans la cheminée. Les petites chaussettes, tout ça. Ouais, j'aime bien celle-ci aussi, je la trouve très mignonne. Celle-là, j'aime beaucoup, c'est une de mes préférées aussi. Alors, je sais qu'on l'avait déjà vue celle-là, je crois qu'il y en a qui n'aiment pas trop la tête de l'écureuil, mais moi pour le coup, il me dérange pas celui-là, ça va. C'est pas le pire que j'ai pu voir au niveau des têtes. Mais je l'aime bien celle-là parce qu'elle n'est pas trop chargée par rapport aux autres illustrations qu'on a pu voir de Clara. Et c'est vrai que c'est une des moins chargées, je trouve, du livre. Et c'est très net. Et là, on peut faire vraiment un joli colo automnal avec des noisettes et tout. Et je le trouve très beau celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a celui-ci, donc la petite maison sur pattes. Donc je pense pas que ce soit le lapin. Le lapin il est assis dessus, hein, c'est vraiment la maison qui est sur pattes, la petite maison ambulante. Pareil, j'aime beaucoup les dessins qu'il y a dessus. Mais pareil, ça reste un petit peu fouillis, donc à interpréter. Ouais, il faut vraiment se pencher dessus parce qu'il y a des éléments qui sortent de partout, quoi. Ensuite, on a une sorte de taupe. Alors, je savais pas que c'était une taupe. Et c'est en regardant la vidéo de Morgane qui disait que c'était une taupe, sinon j'avais pas reconnu. Qui fait du saxo. Donc ça, c'est pareil, c'est un animal qu'on n'avait pas encore vu chez Clara. La petite maison poire, très sympa. Et puis bah là, le petit feu et tout dans la baraque. On voit un petit peu le dessus. Ouais, j'aime bien. C'est assez sympa, même si je trouve que la taupe est pas hyper bien dessinée. Mais bon, ça reste dans mes goûts. Et pareil, la petite fille a une tête un peu bizarre. Ensuite, on a la famille hérisson, toujours sous terre, hein, avec plein de feuilles. Bon, je trouve ça mignon, avec le bébé hérisson, le petit biberon, tout ça. Je trouve que lui est un peu moins bien fait. Eux sont mignons, mais là, je sais pas, peut-être un peu chelou. Mais en tout cas, j'aime bien l'esprit. C'est très mignon. On a celui-ci qui est beaucoup apprécié, je crois, avec les deux petits amoureux dans leur lit. Donc, bon, je le trouve mignon aussi. Hein. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien.
Il n'est pas trop chargé, donc voilà. On arrive quand même à distinguer bien les éléments. Ensuite, on a celui-ci, donc la petite fille qui fait de la balançoire, avec plein de petites bougies à faire, plein de travail sur les lumières, ça va être cool. Bon, je le trouve quand même bien chargé celui-là. Ensuite, on va pas tarder à passer, je pense, à ceux de Noël, parce que là, on a déjà le bonhomme pain d'épices qui fait son apparition. Petite sorcière, encore une fois. Donc là, je sais pas, on dirait une barbe à papa, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Et puis bah là, on voit qu'on est carrément dans l'univers de Noël. Hein. Là, on a la neige, etc. Donc là, on voit bien les illustrations. Les illustrations de gauche évoluent vraiment avec les saisons. Donc je pense qu'on a quand même des types d'illustrations pour chaque saison assez distinctes. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Je crois pas qu'on avait ça dans les autres. Ou alors, j'ai pas fait attention. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Bah sinon le colo est sympa, mais il y a quand même pas mal d'éléments qu'il faudra identifier, savoir comment mettre en valeur tout ça. Donc ouais, il y a pas mal de choses. On a le petit bonhomme pain d'épices. Encore une fois, là on a un renne. C'est la première fois que je vois un renne chez Clara. Bon, il est tout petit par rapport à la boisson. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est la première fois que je le vois. Donc ça change. Donc là on a la petite souris avec le bonhomme pain d'épices, le petit chat, tout ça. Donc ça fait, ouais, ça fait sapin, cadeau de Noël. On a vraiment des petites décos, etc. Moi je l'aime bien. Je suis pas très colo de Noël, mais je le trouve mignon celui-là. Il est vraiment mignon. Ensuite, on a Mamie qui lit une histoire à la petite fille et la souris. Voilà, donc pareil, je trouve ça très mignon. Puis là, on a le petit bonhomme pain d'épices, encore une fois. J'aime bien aussi. On a la petite maison en pain d'épices. Donc là, je crois que c'est les 2 fenêtres à la fin du livre accolées ici. Je crois qu'il n'y a que 2 fenêtres et elles sont accolées sur la maison pain d'épices. Donc celui-là, on l'a déjà vu passer, notamment Morgane qui l'avait fait. Très jolie version. Donc je pense que c'est un bon colo, pareil, pas trop compliqué, on va dire, pour débuter le livre, même s'il faut vraiment maîtriser quand même l'effet pain d'épices. Hein. Ensuite, on a un gros gâteau de Noël avec un sapin et tout. Alors là, celui-là fait très Noël. C'est pas ce que je préfère parce que je sais pas mon univers favori Noël, hein, vous le savez. Donc bon, je suis pas hyper fan, mais pourquoi pas. Celui-ci, je le trouve un peu bizarre. Alors j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que c'était au début. Et en fait, a priori, c'est un ours. J'avais pas capté, je trouvais qu'il était bizarre. J'avais même pas capté que c'était sa main là. Je sais pas, je trouve pas ça hyper bien fait. Enfin, ce tour, je le trouve pas très bien fait. Donc pareil à retravailler, je pense, faire un effet poil peut-être quand on le met aux couleurs. Donc voilà. C'est pas mon colo préféré, encore une fois. Donc là, on va arriver sur une autre double page. Je crois que c'est la dernière du livre. Donc on est sur celle-ci, une double page très chargée. Pour le coup, hein, il y a beaucoup d'éléments. Gros gâteau et tout ici. Petite maisonnette, tout ça. Alors il y a un peu de tout là-dedans. très chargé. Pas mal de gâteaux et tout. Donc ouais. C'est pas ma favorite non plus. Ensuite, on a celle-ci. Alors, j'aime bien le principe du chapeau et tout. Enfin, du parapluie, pardon, avec le champignon. Je trouve ça hyper mignon. Par contre, j'aime moins les petites robes. J'aurais préféré qu'ils ne mettent pas les petits dessins là. Ouais, j'aurais préféré qu'elle ne fasse pas les petits dessins. Ça, j'aime un peu trop. J'aime pas trop, quoi. Ça fait un peu trop chargé, je trouve. Celui-ci, donc, qu'a déjà réalisé Morgane également. Elle en avait fait 2 versions en plus. Elle avait galéré, je crois, avec les petits cœurs et étoiles. Et c'est vrai que j'avoue que pas facile à appréhender, ça. Donc, après, voilà, ça fait très Noël. Mais c'est pas la plus Noël que j'ai pu voir dans le livre. Donc, ouais, assez sympa. On a celle-là aussi, avec les petites ailes et tout. Donc, qui est plutôt mignonne. Voilà. Sans plus, hein. Et on arrive sur celle-ci, donc qui est celle de couverture, donc l'illustration, voilà, de couverture. Donc on la retrouve là. Donc là, elle est agrémentée, on va dire, tout autour. Donc moi, je l'aime beaucoup, celle-là. C'est une de mes illustrations favorites, puisque, bah, comme vous le savez, j'aime les petites maisonnettes de chez Clara. Donc je l'aime beaucoup, celle-ci. Je la ferai absolument pas comme la couverture, mais je la trouve très belle. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Et donc on arrive à la fin du livre. Donc je vous ai pas montré la dernière page. Vous avez donc les petits éléments à coller sur la maison pain d'épices. Donc on vous dit comment les mettre. Voilà, les placer. Et vous avez un petit colo bonus ici si vous n'en avez pas eu assez. Vous avez aussi une petite fille sur une branche ici. Voilà. Et donc on finit avec voilà, une petite page papier peint pour finir ce livre. Donc je pense que cette présentation a été assez longue. Présentation à vie. Je pensais pas que j'allais parler autant, mais j'avais envie, ça m'inspirait.
Donc globalement, bah, j'aime quand même beaucoup le livre. Voilà, je le trouve vraiment plus réussi que le Fairy Touch of Magic, que je trouvais vraiment très très axé sur l'hiver et sur Halloween. Là, on n'a pas beaucoup, je trouve, de coloriage Halloween. On a quelques-uns. On a quelques-uns également sur l'hiver, sur Noël. Mais je trouve que c'est pas trop exagéré. Voilà, je trouve que la proportion, ça reste quand même correct. Donc je l'aime beaucoup. J'ai plusieurs coups de cœur sur certaines illustrations donc, que je vous ai montrées dans le livre. Après, il y a certaines choses effectivement que j'aime moins, surtout bah, au niveau des finitions, on va dire, sur les visages des animaux, si on peut dire vraiment des visages, que des fois je trouve un petit peu ouais, moyen. Donc ça, ce serait le petit bémol. Sinon, globalement, bah, comme je vous dis, je l'aime bien. C'est pas mon préféré de Clara Markova parce qu'il reste quand même extrêmement chargé. On est vraiment sur la lignée du Fairy Touch of Magic, un livre avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Donc il faut aimer ça. Je l'aime bien. Je saurais pas trop vous dire pour l'instant parce que j'ai pas encore colorié dedans en plus où je le situe dans, dans mon top livre de Clara Markova. Je pense quand même préférer le Tenderful Enchantments. Ça c'est sans hésiter hein, puisque je le trouve quand même beaucoup moins chargé. Et à voir par rapport au Fairy Celebrations, mais je pense que je le préfère aussi Fairy Celebrations. Après, le Fairy Miracle, j'aime un peu moins, donc peut-être que celui-ci, voilà, sera en 3ème position, éventuellement, je ne sais pas, donc il faudra que je l'apprenne un peu, que je le colorie un peu plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très beau livre. Je suis très contente de l'avoir, franchement. Voilà, je suis super contente. Je vais commencer, je pense, par le marque-page. Hein, parce que vous me connaissez, moi j'adore faire les marque-pages. Et puis celui-là, il est assez rapide, je pense, à faire. Il est assez petit, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis bah voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez acheté ce livre, si on vous l'a offert. Quelles sont vos impressions sur les illustrations? Est-ce que vous le trouvez bien, moins bien? Est-ce que vous préfériez le Fairy Touch of Magic ou est-ce que vous préférez ce livre-là? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en tout cas dans les commentaires. Donc la vidéo a été hyper longue, je suis désolée pour ceux qui sont pas fans de Clara. Bon, de toute façon, les personnes qui n'aiment pas Clara n'auront pas regardé cette vidéo. Mais ouais, j'ai beaucoup blablaté et c'est vrai que j'avais tellement hâte de l'avoir entre les mains et de le découvrir avec vous que bah voilà, j'ai pas mal parlé. Voilà, donc désolée si ça a été un petit peu long. J'espère en tout cas que cette vidéo présentation vous aura plu. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!